Je vous ai présenté 2 très bonnes manettes dans mes vidéos de cette année, alors pour la 3e, on va changer. Voici la télécommande CDI qui servait de manette, entre guillemets, sur la console, entre guillemets aussi, de Philips. Mais c'est pas l'original, vu que j'ai pas la machine. C'est une réplique USB sortie pour accompagner l'arrivée d'Arzet, The Jewel of Faramore l'an dernier. Ce qui explique pourquoi il est écrit Limited Run en bas. On peut dire ce qu'on veut de Limited Run Games, en attendant, sans eux, on n'aurait pas certaines versions physiques, ni des reproductions autant de niches. Quelle grosse boîte voudrait rééditer ça, sérieux? Bah eux, juste parce que c'est fun et qu'ils ont compris le potentiel de même des Zelda CDI sur internet. Ils tentent des trucs originaux comme ça, pour la blague, mais quitte à l'acheter, je veux pas en faire qu'un élément de déco. C'est pas un musée chez moi. Donc pour la rentabiliser, j'y ai joué, sérieusement, sur ma Switch, pour vous en faire un retour d'expérience. Alors déjà, c'est pas l'ancêtre de la Wiimote. Y a pas de pointeur, ni de motion gaming, y a un vieux câble en bas, comme sur Dreamcast, donc c'est moins pratique à tenir. Et surtout, ça se tient pas à une main, vu que les boutons d'action et la croix sont au même endroit. Donc généralement, t'as un pouce sur la croix, ou plutôt le cercle directionnel, devrais-je dire, qui a juste 4 traits pour symboliser les 4 directions. On dirait un bouton au milieu, mais non, c'est juste le design. Encore heureux, sinon ça serait encore plus injouable, un bouton placé ici. Et ton autre pouce, tu le mets sur les boutons autour de la croix, X, Y, A. Ouais, c'est bizarre le choix des lettres. Ah mais c'est parce que le B est en bas, à côté de L et R. Donc tes mains se superposent. Et on comprend mieux pourquoi, dès les années 90, les manettes avaient 2 poignées, parce qu'avec 2 mains, c'est juste trop bête d'en avoir qu'une. Mais à l'époque, le Philips CDI se vendait pas que comme une console de jeu, mais comme un outil multimédia qui lisait les CD. Ne vous contentez plus de regarder la télévision, passez à l'action. Avec le dictionnaire Hachette interactif, un accès fabuleux à la connaissance, une variété infinie d'images et de sons. Philips vous offre le lecteur CDI et le dictionnaire interactif pour 3 700 francs seulement. Philips invente pour vous. Donc fallait que le grand public ait l'impression d'acheter un magnétoscope amélioré, j'imagine, avec une espèce de télécommande traditionnelle. Cette réédition, elle est pas non plus identique à l'original, vu qu'elle a 3 boutons en haut au lieu de 2. Faut savoir que c'était pas la seule manette CDI à l'époque. Il y a eu différentes sortes de télécommandes, certaines fonctionnaient même sans fil, en infrarouge. J'imagine pas la latence que ça devait avoir. Et vendues séparément, il y avait aussi des contrôleurs avec des formes de vraies manettes. Mais bon, quitte à jouer à une console pourrie, autant avoir une manette à son image. Sauf que là, j'y joue pas sur une console pourrie, je l'ai branchée sur ma Switch. Et la manette marche pas. Trop deg. C'est de la merde leur produit. Ah mais en fait, fallait activer l'option manette pro en USB sur la console. Bon ok, maintenant ça marche. Avant de lancer RZ, je voulais tester quelques jeux rétro avec cette manette. Mais qu'est-ce qui est compatible, vu qu'il y a que 3 boutons, assez random? Qu'est-ce qu'il y a comme console avec seulement 3 boutons? La Mega Drive, sur le Switch Online. Mais c'est injouable, parce que B est pas en haut, donc faut changer le setup des boutons dans les options de la console. Sauf que, sur cette manette, ça fait une erreur, on peut pas changer la configuration des boutons. Donc c'est parti pour ma sélection très limitée de titres auxquels j'ai réussi à jouer, vu qu'ils utilisent principalement les boutons Y ou A. Sonic bien sûr, vu que les 3 boutons font la même chose. Même Sonic Spinball c'était drôle avec. Enfin si tant est que Sonic Spinball était drôle de base. Musha, si tu veux du shmup où on se sert pas trop de B. Dans Phantasy Star 4, on peut remapper toutes les touches, c'est pratique. Les devs ont pensé à nous qui allions galérer avec une manette CDI 30 ans plus tard. Et globalement les RPG au rythme lent, ça va. C'est même pratique parfois de jouer avec une seule main. Le seul cas de figure où c'est un peu mieux d'avoir qu'une seule poignée plutôt que 2. Et pour les plus courageux, Street Fighter 2, vu que tu peux aussi remapper les boutons in-game sur Mega Drive. Et en vrai, ça marche plutôt bien, si tu t'en fous d'avoir 3 niveaux de puissance pour tes pieds et tes poings, et de réussir tes quarts de cercle qu'une fois sur 3. Bon, vous avez compris, c'est pas fait pour. Et de toute façon, il n'y a même pas les boutons RZ et LZ pour changer de jeu sur l'appli. Donc même la NES et la Game Boy, c'est quasi impossible. Donc c'est juste une manette fun pour galérer en mode défi ou gage, genre finir Contra Hard Corps comme ça. Sur Switch donc il y a très peu d'intérêt en dehors du jeu RZ. Mais sur PC c'est plus configurable, on va voir ça ensuite. Donc vous barrez pas tout de suite. D'abord je vous parle de ce que j'ai pensé d'RZ. J'y ai joué plusieurs heures avec cette manette. Vous me croyez si je vous dis que j'ai trop kiffé cette façon de jouer? C'est que moi j'aime les consoles, j'aime ce qu'elles dégagent dans leur design et aussi dans la forme de leur manette. Donc jouer RZ avec cette manette, c'était tellement différent en termes de sensation, de toucher,
Même en termes de vue et de son, j'avais pas l'impression d'être sur Switch. J'avais l'impression de découvrir une nouvelle console, et vu que c'est l'objectif de ce jeu que de te replonger dans une époque révolue, je trouve que c'est un succès. Et une bonne idée d'avoir ressorti cette manette pour un jeu qui imite justement le style CDI. Mais encore une fois, c'est surtout le plaisir de la découverte d'une nouvelle manette. Je voudrais jamais que ça remplace ma manette pro sur les autres jeux. C'est très facile de faire une diagonale par inadvertance avec cette croix à la con. Et vu le faible nombre de boutons, quand tu joues avec la manette CDI, c'est la flèche vers le haut qui fait sauter. Donc assez régulièrement, sans faire exprès, tu vas sauter. Mais ça reste étonnamment jouable avec. C'est juste que c'est forcément moins précis. C'est surtout quand tu repasses sur une manette pro que tu te dis « Ah ouais, en fait, c'est beaucoup plus agréable ». Mais aussi beaucoup plus classique comme layout de boutons. C'est moins une attraction. Sinon RZ, je vous le conseille si vous avez un minimum d'affection pour le CDI. C'est volontairement cringe, donc ça sera jamais aussi fun que les Zelda CDI qui étaient premier degré. L'occasion de rappeler que les deux Zelda dont ils s'inspirent, c'était pas des mauvais jeux dans leur concept, c'est dans l'exécution qu'ils avaient plein de problèmes. Là au moins, RZ tombe pas dans les mêmes pièges. Il y a des petits défauts, mais la structure de l'aventure est prenante, donc je lui pardonne. Si ça vous intéresse, j'avais fait une critique de Zelda The Wand of Gamelon et Link the Faces of Evil sur ma chaîne. Mais j'avais jamais touché au troisième, Zelda's Adventure. Bah c'est l'occasion. Dire qu'il a pas très bonne réputation serait un euphémisme. Mais il est bien moins connu que les deux Zelda CDI précédents, qui se jouent avec une vue de côté. Lui, il est plus old school. Heureusement, il fait partie de ces Zelda-like vues de haut qui permettent le déplacement en diagonale, merci. Mais avec cette croix toute pourrie, tu passes ton temps à faire des diagonales sans le vouloir. Donc c'est absolument pas précis dans le feu de l'action des combats. Et bien sûr, t'as quasiment aucune indication, à la Zelda 1. Donc tu erres sans but en espérant trouver la suite de l'aventure par hasard. Sauf que comme Dark Souls, tu meurs très facilement aux premiers ennemis que tu croises. C'est horrible tant que t'as que 3 cœurs. Et vu que les contrôles et les hitbox sont merdiques, les monstres sont encore plus durs à battre. J'aurais pu switcher sur une vraie manette, mais non, je sais que c'est de la merde, alors je veux vivre l'expérience jusqu'au bout, en rentabilisant ma télécommande CDI. Sauf que l'ennui m'a atteint avant le bout. L'absence de cinématique toutes les quelques minutes le rend beaucoup moins distrayant que les deux premiers. Là tout est trop sérieux, c'est pas drôle, adios les cartoons loufoques. Là il y a des images réalistes, digitalisées, juste boring, à l'image du jeu, vu qu'il brille pas non plus par sa proposition ludique. J'ai quand même réussi à atteindre le premier donjon, mais je me suis retrouvé bloqué par des murs infranchissables. Donc à la place, j'ai joué au remake Game Boy, en espérant qu'il me donne des indications supplémentaires. Oui, un fan a refait le jeu sur Game Boy très récemment. Le travail est louable, c'est plus facile à émuler que la version CDI, et il a même réussi l'exploit de le rendre presque aussi injouable que son modèle. Il reprend tous les assets de Link's Awakening Game Boy, mais vous faites pas avoir, les déplacements et la physique est pas la même. Donc c'est toujours aussi désagréable à jouer. Je sais pas si ça venait d'une vraie volonté, mais ce qui est sûr, c'est que les nombreux bugs et crashs sont pas volontaires. J'ai essayé tous les émulateurs possibles, la ROM est juste pas prête. Je retourne sur l'émulateur CDI, avec une soluce. J'ai retrouvé mon chemin, c'est juste qu'avec ces décors pré-rendus, c'était pas lisible, mais il y avait un passage vers la fin du donjon, où j'ai buté contre le boss un paquet de fois, vu que c'est la règle sur CDI décidément, il n'y a pas de frame d'invulnérabilité. Alors le moindre ennemi peut te one-shot presque. Après un peu d'acharnement, j'ai récupéré un cœur de plus et des objets pour progresser dans la world map. Bon lui je l'ai pas fini par contre. J'ai continué comme ça un peu, choper des objets à droite à gauche pour les donner au bon perso à un autre endroit de la map, pour qu'à leur tour ils me donnent un autre objet de quête. Vous avez compris le concept. Dans sa structure c'est très basique, y a pas grand chose à en tirer pour votre culture. Mais il a le mérite de vraiment ressembler à un Zelda dans sa structure. Donc moi ça me parle, honnêtement. Ça aurait pu être correct si ça se jouait pas aussi mal. Clairement, je me suis plus amusé sur les Zelda CDI précédents. Et ça, aucune manette n'y fera quelque chose. Même pas la télécommande CDI. Bilan, c'est de la merde, mais j'ai signé pour ça donc ça va.